Comme le pasuk qui dit, Vayoreni, Vayomerli. Donc Hachem, il m'a montré, il m'a dit, Itmor devarai libecha. Mon cœur, il est soutenu par tes paroles. Shavon mitzvotai v'yahye. Observe mes mitzvot et tu vivras. Ve'omer, besot Eloah, ale ahoni. Dans les secrets d'Hachem, sur moi, donc je suis. Alors il m'a dit, pourquoi tu as besoin d'un autre pasuk? Il dit, si tu dis que ça c'est le Navi, c'est-à-dire Shlomo Melech qui a dit ça, mais peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors il dit, Besod Eloah, c'est pour ça qu'il a amené le deuxième pasuk, et Besod Eloah, allez ahole. C'est pour ça qu'il dit, c'est tout le monde, c'est pas que Shlomo seulement. Quand l'enfant naît, il vient un ange, il le frappe sur sa bouche, il le fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée. C'est-à-dire qu'il sort, il y a donc la faute qui s'accroupit sur lui, et pas que ça, on dit avant de sortir de ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'on le fasse jurer à ce bébé? On lui dit, comment tu sais qu'on le fasse jurer? Il dit, à moi, devant moi s'agenouillera tous les genoux, et toute langue va jurer. Et l'Agma explique qu'il est quand est-ce que devant moi s'agenouillera tous les genoux? C'est le jour de la mort. Donc tout le monde va se mettre à plat. Quand ils sont morts, ils sont morts. Et Tishava Kolashon, qui c'est qui va jurer? C'est Yom Haleda, c'est le jour de la naissance. Shenema Nekri Chapam Uva Levav, Asher lo nasa l'ashav nafsho velo nishba lemedma. Donc quelqu'un qui vient avec les mains pures et le cœur pur, et donc lui, il ne va pas jurer pour rien, c'est le bébé qui va jurer à la naissance. Uma yashboa, donc qu'est-ce qu'on lui fait jurer? C'est quoi? On lui dit, fais attention de devenir un tzaddik et ne pas devenir un rachat. Et même si tout le monde te dit que tu es un grand tzaddik, toi considère-toi comme un rachat pour pouvoir toujours avancer et progresser. Et sache que שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. Donc sache que Hachem il est pur, et tous les serviteurs d'Hachem ils sont purs. Et la neshama qu'il a insufflé en toi, elle est aussi pure. Im ata mishamerah betahora motav, si tu la gardes avec pureté, c'est bien. Vem lav, sinon, Hachem te dit, je te la prends, je reprends la neshama et je te laisse sans. Tana Devi Rabbi Ishmael, donc la yeshiva de Rabbi Ishmael on enseigne, Mashal, ça c'est le Mashal qu'un Kohen se Masa Toman Amaras, un Kohen qui donne la Trouma à un ignorant. Be'amar, il lui dit comme ça, Emata Meshamra Betahora Motav, si tu la gardes bien, tu fais attention de ne pas la rendre impure, eh bien c'est bien, tant mieux. Ve'emlav, sinon, si tu fais pas attention et tu vas la rendre impure, Harene Sofa Lefanecha, donc je vais la brûler. Parce que la trouma, quand elle devient impure, on n'a pas d'ordre à manger, il faut la brûler. Ben, c'est un peu la même chose. Hachem a dit, si tu ne fais pas attention à ma neshama et tu ne la gardes pas en pureté, eh bien, je reprends ma neshama. Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Azar, Me'ekla, où tu as vu, donc dans quel passage qu'on a vu que Hachem il fait jurer le bébé en sortant. Il dit, mais Me'emi ata gouzi. Depuis le ventre de ma mère, tu es gouzi. Alors on m'a dit, c'est quoi ce mot gouzi? Qui a dit que ce mot gouzi ça veut dire jurer? C'est marqué gouzi nizrech ve'ashlichi. Le passage qui dit là-bas gouzi nizrech ve'ashlichi, c'est-à-dire donc il y a marqué, comme il y a marqué le mot nizrech, ça vient du mot nazir, et nous on sait que le nazir c'est comme quelqu'un qui fait un vœu et qui jure d'être cela. D'accord, nazir c'est comme un vœu. Eh bien gouzi c'est comme la même chose, donc on jure depuis le ventre de sa mère. Rabbi Lazar il dit à quoi il comparait un bébé dans le ventre de sa mère. C'est comme une noix
qui se trouve dans un récipient, donc un vase ou un verre d'eau, c'est-à-dire, quand tu appuies avec ton doigt ici, eh bien évidemment, la noix elle va aller de l'autre côté. La même chose, le ventre de la mère, tu appuies sur le bébé ici, ben, il va aller ainsi de suite, il va tourner en fonction des pressions. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. C'est le Shah Chodashim Arishonim, les 3 premiers mois de la grossesse. Vlad Dal Bamadon Atarton. Le bébé se trouve dans la partie basse de l'utérus. Emtsaïm, Vlad Dal Bamadon Emtsaï. Donc les 3 mois suivants, l'enfant il va se trouver dans la partie moyenne de l'utérus. Aharonim, dans les 3 derniers mois, Vlad Dal Bamadon Ha'ilion. Le bébé se trouve dans la partie supérieure de l'utérus. Plus il prend du volume, plus il occupe évidemment, il monte. Et quand il arrive le moment donc de l'accouchement, il va se retourner et il va sortir. C'est ce qu'on appelle les douleurs donc de l'accouchement. Et c'est ce que la Mishnah dit, plutôt la Braïta dit, les douleurs d'accouchement d'une fille, elles sont plus importantes que celles donc de l'accouchement d'un garçon. Et bien, Rabbi Lazar dit, d'où tu as vu ça? Où tu as appris que les douleurs d'une fille, c'est plus important que de l'accouchement d'un garçon? Il dit parce que c'est marqué dans le passouk, j'ai été fait en cachette, l'homme est créé en cachette puisqu'il est dans le ventre de sa mère. Après il y a marqué, alors il dira, ça veut dire que, il n'y a pas marqué j'ai habité, il y a marqué ça veut dire que c'est le début de la création de l'enfant. Et il dit, ça veut dire quoi ça? Maïshna, c'est ça, donc il dit, donc j'ai été fait en cachette, donc, et j'étais donc dans le ventre de sa mère. Maintenant il dit, pourquoi tu dis que l'accouchement d'une fille, les douleurs sont plus importantes que celles d'un garçon? Il dit, il dit, étant donné que le garçon comme la fille, ils sortent de la même façon que le couple il a la relation, c'est-à-dire l'homme il est au-dessus de la femme et son visage il regarde vers la terre. Le garçon aussi quand il sort il est comme ça, seulement comme comme le garçon quand il sort, donc il sort comme ça la tête en bas, la fille elle est la tête en bas, mais c'est ça. Le garçon, quand il est dans le ventre de sa mère, il est avec le visage en bas. Donc il sort, il n'y a pas de problème. Mais quand la fille, elle, dans le corps de sa mère, elle est comme elle a fait la relation avec son mari, c'est-à-dire donc la fille, elle est la tête regardant l'air, en haut, et donc pour sortir, elle est obligée de se retourner. C'est pour ça que ce mouvement-là, il fait que les douleurs sont plus importantes pour l'accouchement d'une fille que celles d'un garçon. Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 24 Heshvan et nous sommes arrivés d'Aflamed de Nida. D'Aflamed, on est à la 10e ligne. Yud Shvu'in, donc Asara Shvu'in Lamali. Alors hier on a parlé donc de cette fameuse femme qui est venue avec 3 semaines de pureté et après on a dit il y a 10 semaines, une semaine tamé, une semaine tahor. La Gemara a dit pourquoi tu as besoin de 10 semaines Lamali? Puisque hier on a expliqué un petit peu ce cas de cette femme maximum avec une fille. Donc on a 66 jours dans lesquels la femme, selon le compte de Bethsaïda, doit faire 95 mikveh. Il y a 66 mikveh puisque tous les soirs. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, si on prend 10 semaines, ça fait 70 jours. Or, nous, selon parce que nous on a pris 3 semaines et 10. En tout, ça fait 13. 13 fois 7, ça nous fait 91. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin de tant que ça? Puisque si on calcule la femme qui a accouché une fille, on a 2 semaines d'impureté. Après, il y a 66 jours, comme on le sait. Or, maximum, ça fait 80 jours. Alors, pourquoi tu as besoin d'amener 80 jours, c'est combien de semaines? C'est
11 semaines, on va dire comme ça. Donc il y a 3 semaines plus 8. C'est pour ça que la m'a dit, pourquoi tu as besoin de 10 encore? Si tu prends 8 semaines et demie, ça suffit, comme on a dit maintenant. D'accord? Alors il a dit, c'est vrai. Normalement, avec 8 semaines et demie, ça suffit. Mais on ne peut pas prendre une demi-semaine. On a pris une semaine entière, ça fait 9. Alors pourquoi tu as dit 10? Alors il dit, étant donné qu'on a compté, on a dit une semaine tamé, une semaine tahor, une semaine tamé, une semaine tahor, on ne voulait pas s'arrêter à la semaine tamé. On voulait s'arrêter à la semaine tahor, ça fait en tout qu'il y a donc on a dit qu'il y avait 10. Alors la Gemara pose une autre question, mais Haïkat Velat Zava. La Gemara dit, pourtant, nous, hier on a compté que le nombre de tefilot selon Beth Shammai et selon Beth Hillel, on a vu un peu la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, etc. Donc on m'a dit, pourquoi tu n'as pas compté aussi Tvilat Zava? C'est-à-dire, quand une femme, on avait dit que des fois on craint que la femme elle était Zava avant d'accoucher, et c'est pour ça qu'on a rajouté encore une semaine. Donc on m'a dit, c'est très bien, seulement on sait nous qu'après que la femme elle est Zava, elle fait mikvé le 7e jour après les 7 jours de pureté. Et pourquoi tu n'as pas compté cette tvila celle-là? Alors la moine répond, on parle que des tvilot qui sont avant la relation. Mais après, on ne compte pas ça, parce qu'après qu'elle a fait le tvila 35, au 35e soir qu'on a vu hier, après c'est vrai qu'il y a, quand on compte la période de Zava, il y a donc des tvilot. Mais cela on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on les a pas comptés. Alors là, moi, dit, pourtant, hier, on a vu, vous levez de Shammai, dit, Hashiv la hat tashmish, Nashou la midula zava. On m'a dit, pourtant, pour Beth Shammai, nous, on a dit, on a compté donc tous les nombres de mikveh, même après, puisqu'on a dit les 66 fois qu'elle doit faire, donc chaque soir, elle doit faire mikveh. Pourquoi tu n'as pas compté la tvila du Zav, de la Zava? Alors moi, elle répond, elle dit non, Beleda Kamaede, Bezeba la Kamaede. On parle de la tvila de l'accouchement, pas celle de Zava. Alors, on m'a dit, comment? Pourtant, hier, on m'a dit, pourtant hier on avait dit justement qu'on craignait que cet homme allait être Zava avant d'accoucher. Donc on fait encore une pila à cause de cette Zava. Alors il dit, c'est vrai. Une femme qui accouche après avoir été Zava, on a compté la tfila. Mais une Zava simple sans aucun accouchement, donc la suite après, on n'a pas compté. Viens-moi poser encore une autre question. Rappelez-vous, hier on a dit que c'est une femme qui arrive, avec donc elle dit voilà 3 semaines, elle était pure, mais elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a avorté. Elle m'a dit pourquoi on ne dirait pas que la première semaine qu'elle est venue chez nous, que la femme elle vient, comme cet homme elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a accouché, pourquoi on ne dirait pas que la première semaine, nous on a dit que la première semaine elle fait Tvila tous les soirs. Pourquoi elle ne fait pas aussi Tvila tous les jours? Puisque, imaginons que cette femme elle a accouché bien avant, et elle a fait, donc elle était Zava avant aussi, et quand elle est venue, elle devait compter, donc elle avait compté déjà 16 Shiv'an Niqiyim, et donc elle doit faire mikveh. Peut-être que c'est le jour où elle arrive même, elle doit faire mikveh de Zava. Alors pourquoi tu as dit que la première semaine on ne fait pas les Tvila les jours? Alors la moine répond, Hamani, Rabbi Akiva, il dit, Amal Ba'ainan Sfodim Befanenu. On m'a dit non. Ici, c'est vrai que normalement, quand une femme, elle compte les 7 jours, donc Shivanirim après Zava, elle doit faire un mikveh. Seulement, Rabbi Akiva, il dit, quand est-ce qu'elle fait le mikveh? Seulement quand elle a compté devant nous. Or, cet homme, elle est venue, elle dit, moi, je ne sais pas. Alors, quand elle ne sait pas, on ne compte pas cela, donc, comme Shivanirim, mais il n'y a pas de tvila pour l'instant. Alors là, on m'a dit, très bien, sauf Shavua Kamal et Bela. Tu as dit que la première semaine, elle ne peut pas. Mais quand elle est venue, le jour où elle est venue, elle a compté bien 7 jours. Alors le dernier jour, elle fait mikveh. Puisque nous, on a dit que pour la Zava, elle peut faire le mikveh le jour même. Donc elle n'a qu'à faire le jour même. Alors on m'a dit, c'est vrai. Had be Shavua la Kamal. Il dit, tu as raison. Mais nous, on parle que quand elle fait Tvila toute une semaine. Mais un jour dans la semaine, on ne parle pas de ça. L'Agma continue à poser une question. Yoma Kamadet Kamanit Tvila Dil Mashem Yom Kinert Yom Hi.
La Gemara dit encore une fois, Yoma Kama, le jour elle arrive, pourquoi on ne lui dit pas elle fait une mikvé? Pourquoi? Parce que peut-être que hier elle a saigné, pour la première fois dans la période de Sava, et nous on sait que quand il ferme la scène un jour, elle fait Shomer et Yom Kenegediom, c'est-à-dire elle garde un jour de pureté. Si le lendemain elle est pure, elle fait le mikvé le jour même. Alors pourquoi on ne lui dit pas de faire ça, hein? Alors là aussi, la Gemara dit, tu as raison. Seulement, Bezavak de la Kamel et Bezavak Tanalo Kamel. Nous, on est en train de parler que Zavak Dola, c'est-à-dire une femme qui a saigné pendant 3 jours, mais on ne parle pas d'une femme qui a saigné un seul jour, donc on ne parle pas de ce mikvé. Conclusion de toute cette situation-là, la Gemara dit, Shma Minatlat. On déduit cela, de cette histoire-là, 3 enseignements. Shma Mina Rabbi Akiva Hidamad Ba'anan Sfodim Pefane, non? Comme on a dit tout à l'heure que selon l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Akiva qui a dit qu'il faut que la femme elle compte les 7 jours devant nous, donc pour qu'elle puisse faire mikvé après. C'est pour ça qu'on a dit que la première semaine elle ne peut pas faire mikvé. Shma Mina, deuxième déduction, Rabbi Shimon Hidamad Aval Amor Hachamim Asul Asot Ken Shemeta Volé des Safer. Et la deuxième déduction, comme on l'a expliqué hier, c'est Rabbi Shimon qui a dit, c'est vrai qu'une femme qui fait le mikvé le jour, donc le 7e jour de Sava, normalement elle aurait pu donc avoir une relation avec son mari dans la journée même. Seulement Rabbi Shimon a dit non, on craint que si elle a une relation et juste après elle va saigner alors qu'il fait encore jour, du coup ça remet en cause les 7 jours de pureté. Donc c'est pour ça qu'on attend la tombée de la nuit. Enfin, Ushma Mina, Tvila Bizmanah Mitzvah. Avec cette histoire-là de compter, selon Beth Hillel 35 Tvila et selon Beth Shammai, on a dit donc qu'il y avait 95 Tvilot. Tout cela, c'est pour nous dire que Tvila B'mitzvah Zmana, c'est pour ça que cette femme, elle doit faire mikvé. Parce que quand il y a Tvilat Mitzvah, on s'entend, il faut la faire. Tu vois, tu dis pas, non, j'attends demain, après-demain. Et non, c'est pour ça qu'il y a autant de Tvilot à faire. Et enfin, on termine avec Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, quand on a vu dans la Mishnah, lui, il a dit, Daya la Tvila ba'aharona. Rabbi Yosef, il a dit, non, on attend la dernière fois que la femme enseigne, et après, elle fait mikvé, c'est pas la peine qu'elle fasse tous les soirs, comme on a compté nous, parce que lui, il pense, Vela amrina Tvila b'zmana mitzvah. On ne dit pas que la Tvila, on s'entend, c'est une mitzvah, donc il n'y a aucune mitzvah, tant qu'elle n'a pas encore fini de saigner, elle attend 6 jours, et après, à la fin, quand elle a tout fini, elle va faire mikvé une fois et c'est tout. Matiti nouvelle Mishnah. Hamapelet liyom arba'im ena chosheshet levlad. La Mishnah nous enseigne la chose suivante. Si une femme, elle avorte au 40e jour après son jour de mikvé, ça veut dire qu'elle a une relation avec son mari, et au 40e jour, elle avorte. La Mishnah dit, dans les 40 jours, il n'y a pas encore un fœtus de constitué. Donc, ce n'est pas un enfant. Donc, elle n'est pas tme'at leda. Elle n'a pas de tuma d'une femme qui a accouché. Par contre, l'iyom alba'im ve'had, mais si elle avorte au 41e jour, là, il y a un risque peut-être qu'il y a eu un fœtus de formé, puisque ça prend 40 jours minimum. Et comme c'est au 41e, alors, Teshev, cette femme-là, elle va être impure. Les achas, velenqeva, velanida. C'est-à-dire, elle va rester comme un garçon, une semaine d'impureté et 33 jours de pureté. Mais velanqeva aussi, elle doit rester comme une fille. Donc, pour celle-là, on va dire qu'elle va rester 14 jours d'impureté. Et normalement, on va lui donner 26 jours seulement de pureté comme pour un garçon, mais Vélanida, et comme on ne sait pas, peut-être qu'elle a saigné tout simplement et elle est nida, donc au final, cette femme, on lui donnera 14 jours d'impureté, et après, tout saignement, c'est un saignement de nida, donc elle est toujours impure. Ça, c'est donc la Mishnah qui nous le dit. Via Rabbi Ishmael, Omer, il dit non. Yom 41 תשב לזכר ונידה. יום 81 תשב לזכר ולנקבה ולנידה. שהזכר נגמר ל41 והנקבה ל81. Bien Rabbi Ishmael, il dit non. Ça dépend. Il dit, selon Rabbi Ishmael, un garçon fœtus constitué à 40 jours, 41e jour, donc c'est bon. Mais une fille, elle n'est pas constituée à 41 jours, mais à 81 jours. C'est-à-dire que quand une femme avorte à 41 jours seulement,
selon Rabbi Ishmael, elle ne reste que pour un Zachar et Nida. C'est-à-dire, elle est 7 jours d'impureté, et après, si elle saigne, elle est Nida, c'est tout. Maintenant, quand est-ce qu'il y a une crainte pour un Echeva aussi? Quand c'est 81 jours, parce que selon lui, Rabbi Ishmael, il dit, Zachar Nigmar, un garçon, il se finit de constituer à 41 jours, mais une fille, il faut 81 jours. Comment il peut faire la différence après l'avortement? Non, ça veut dire que si cette femme avorte à 41 jours, on ne va pas dire que c'est une fille, on dit que c'est un garçon. Après, si c'est aux 81 jours, il y a garçon ou fille ou nida, parce qu'on ne sait pas. Là aussi, il faut qu'il fasse les périodes de pureté et impureté, si c'est après 41 jours. Oui, c'est évident. Comme les garçons, elle fait 7 Oui, mais imagine qu'elle saigne, donc les 7 jours d'impureté, elle saigne. Après 2, 3, 4 semaines, elle ne saigne pas. Si elle ne saigne pas, c'est qu'elle est propre. Si elle continue à saigner, d'accord. Pour les nidas, ça ne change pas. Mais si elle ne saigne pas, donc selon lui, ça change. Hachamim, ils disent non, pas du tout. Ehad briyat ha-zachar, ve'ehad briyat ha-necheva, ze vaze arba'im ve'ehad. Hachamim, ils disent non, que ce soit un garçon ou une fille, tous les deux, c'est la même chose, 41 jours seulement. Alors vient le Gemara poser une question. Gemara, lama uska zachar. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Pour le premier cas, par exemple, tu as dit, le Tanakama, il a dit comme ça, si une femme avorte au 41e jour, elle est impure pour un mâle, comme pour un garçon, comme pour une fille, comme nida. Mais si tu dis comme garçon et comme fille, ça veut dire il y a 14 jours d'impureté. Alors pourquoi tu me dis elle est impure aussi pour un garçon? Ça ne sert à rien. Dis-moi, elle est impure, comme pour une fille, et après, nida. Ça rajoute rien du tout, les zachar non plus. C'est pour ça que m'a dit comme ça. Et les mettons, si c'est pour me dire qu'elle va rester impure, de toute façon, elle va rester 14 jours. Donc les 7 jours, ils sont inclus dans la fille. Maintenant, et les métahora, c'est pour me dire qu'elle va être pure. C'est-à-dire, après une semaine, il y a 33 jours de pureté comme pour un garçon normal. Pourtant, ici, on a dit qu'elle craint peut-être qu'elle est nida, peut-être qu'il n'y a pas eu d'enfant du tout. Et donc, tout saignement, c'est une nida. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de me dire qu'il y a un garçon au milieu. Viens, l'agma, elle répond. Dis non, c'est important de savoir pourquoi. Il dit, imaginons cette femme, elle saigne, donc elle a avorté ou elle a accouché. Maintenant, 34e jour, elle saigne. Ok? Et elle saigne aussi au 41e jour, donc après. Alors, nous, on ne sait pas ce qu'elle a avorté en premier. Si on dit que c'est un garçon, le saignement du 34e, c'est un hors. Puisque pour un garçon, c'est 7 jours seulement d'impureté et 33 jours. Et là, comme on est au 34e, donc on est encore pur. Si elle saigne, après quand elle va saigner au 41e, vu que pour un garçon, après 40, ça finit la période de pureté, le 41e, ça devient nida. Maintenant, si c'est une fille, celle d'avant, alors, dans le 34e, on est encore dans la période d'impureté. On est encore dans la pureté, parce que pour une fille, elle a 14 jours d'impureté. Après, il y a 66 jours de pureté. Donc, elle saigne le 34 ou le 41, c'est la même chose. Enfin, si ce qu'elle a avorté au début, c'est rien, dans ces cas-là, le saignement du 34e, c'est nida. Ensuite, le saignement du 41e jour, parce que dans la nida, dans la période d'avant, on faisait 7 jours nida, 11 jours zava. Donc si elle saigne le 34e, donc elle commence nida. Au 41e, elle finit nida. Et au 41e, on commence zava. Donc il faut qu'elle fasse shivanirim, etc. En fait, cette femme-là, elle reste dans l'ignorance et elle ne peut rien faire jusqu'au 48e jour, puisque, comme on ne sait pas, peut-être que le saignement du 41e jour, c'est un saignement de Zava. Il faut qu'elle compte Shivanirim pour terminer au 48.
Et la même chose, pour la même chose on fait que si c'est une fille. Si cette femme, elle a donc d'abord avorté une fille, et après au 74e, elle voit donc du sang. Et après, donc, elle revoit de nouveau, elle saigne de nouveau au 81e. Là aussi, on fait la même chose. Donc, si la femme, elle a accouché, elle a avorté, on va dire comme ça, donc une fille, il faut qu'elle reste 14 jours d'impureté et 66 jours d'impureté. Or, si elle saigne au 74e, donc elle est dans la période de pureté, puisque il y a 66 plus 14, 80. 74e, on est loin. Ici, elle saigne encore une fois le 81e. Alors là aussi, ça pose le problème de savoir, est-ce que le 74e, c'était le départ de Nida, ou c'était donc le Torah, ou peut-être que si elle a cessé le départ de Nida, il faut qu'elle compte 7 jours de propreté. Donc du coup, elle était, il faut qu'elle ne peut faire le mikvé qu'au 88e jour, pour finir les 7 jours de Nirim. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de marquer le mot Zachar dans la Mishnah. Après, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, Yom 41 Yeshiv le Zachar ou Nida v'chole. Donc Rabbi Ishmael, il a dit que pour un garçon, 41e jour, et pour une fille, c'est 81 jours. Tania, l'Agma nous explique cet avis-là de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Timeh v'tehar bezachar, v'temeh v'tehar b'nekeva. Ma kshetemeh v'tehar bezachar l'serato kayutzebo, voilà pourquoi Rabbi Ishmael dit que la fille c'est 81 jours. Il a dit, étant donné que nous on voit qu'il y a des périodes d'impureté et pureté pour le garçon comme pour la fille. Pour le garçon c'est 7 et 33, ce que la Torah l'a dit. Pour la fille c'est 14 et 66. Alors il dit, de la même façon que la Torah elle a donné une durée pour la pureté-impureté, c'est la même période pour la constitution du fœtus. Alors, comme pour le garçon, la Torah l'a mis 40 jours, donc pureté, impureté, impureté d'abord et pureté ensuite, ça veut dire que le garçon il est constitué après 40 jours. Et pour la fille, la Torah l'a dit 14 et 66, 80. Alors, pour la création d'une fille, il faut 80 jours. C'est pour ça. C'est Rabbi Ishmael qui dit ça. Rabbi Ishmael. Amroulo, Hachamim lui disent non. On ne peut pas apprendre la création donc d'un bébé de la durée d'impureté que la Torah l'a donnée. Et d'ailleurs, Amrou le Rabbi Ishmael, les Hachamim ont dit à Rabbi Ishmael, Maaseh, il y avait une histoire de Cléopâtre, Malkat Alexandros, donc c'était la femme d'Alexandre le Grand. Bon, ses servantes, elles ont fait des bêtises, donc elles étaient condamnées à mort, la malchoute. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et les Hachamim ont raconté, donc Rabbi Ishmael, que cette femme, donc Cléopâtre, elle a pris 2 servantes. De toute façon, elles devaient être tuées. Alors elle les a unies avec chacun un autre esclave. Et après, elle a vérifié après 41 jours. Et elle a vu pour une, c'était un garçon. Et on les a tués donc. On a ouvert le ventre. Pour une, on a vu un garçon 41 jours, et l'autre aussi la fille, 41 jours. Donc c'est pour lui dire, toi tu dis pour la fille c'est 80, c'est faux. Amalahen, il leur a répondu Rabbi Ishmael. Il a dit, moi je vous amène une preuve de la Torah, avec un pasouk et le raisonnement de la Torah. Et vous m'apportez des preuves des imbéciles. Alors le m'a dit, c'est quoi la preuve qu'il a amenée de la Torah? Et les donc le raisonnement qu'il a donné tout à l'heure, que comme la durée de pureté impureté, c'est la même chose la durée de création, voilà, les Hachamim lui ont dit non, c'est pas une preuve, c'est-à-dire tu amènes une preuve de la Torah. C'est pas une preuve parce qu'elle a été repoussée par les Hachamim. Alors la m'a dit non. Il dit non, parce que c'est marqué dans la Torah,
Hachamim disent le mot Telet, c'est pour dire que tu vois bien que Nekeva, Telet, après l'impureté, il y a la conception, la même chose. C'est pour ça que Rabbi Ishmael dit, donc, et la fille, c'est 81 jours. Alors là, on a dit, et pourquoi Rabbi Ishmael a dit, Hachamim, vous avez apporté une preuve des imbéciles, quel imbécile? On a pris 2 femmes, on les a fait unir avec chacun avec un esclave, on a compté les jours. À 41, on les a tués, on a ouvert, on a trouvé un garçon ici, une fille là-bas, tu vois, mais c'est 41 jours pour la fille. Là, on m'a dit non. Et moi, Nekeva Kadim, Ve'abo, Aba'in Yumin, Kamezacha. On m'a dit non, parce que Rabbi Ishmael a dit, mais ça, c'est pas une preuve. Imaginons que cette esclave, la deuxième, qui a une fille, elle était déjà enceinte 40 jours auparavant. Donc, comment tu peux savoir? Même si tu l'es né aujourd'hui, c'est pas un problème. Alors, là, on m'a dit, c'est vrai. Et tu dis non. Fais la banane, ça m'a donné ça, je Hachamim, ils te disent non, parce que cette femme-là, ces 2 servantes-là, on leur a fait boire un remède, un poison, qui tue le bébé. Sorte de contraception, il n'y a plus rien. Et après, on les a unis avec les esclaves, donc c'est forcément une nouvelle création. Et pourtant, c'est 41 pour les 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il te dit, Rabbi Ishmael te dit, il y a des corps qui ne répondent pas à des remèdes pareils. Même si tu leur mets ça, ça fait rien du tout. Amalaim Rabbi Ishmael, il vient Rabbi Ishmael au contraire, il leur dit, moi, Maaseh Beklepatra Malkat Evanit, il dit, voilà, il s'est vu une histoire, à Cléopâtre, la reine de Grec. Là aussi, elle avait des servantes qui étaient condamnées à mort par le royaume. Et elle a fait la même chose. Il leur a dit, voilà, moi j'ai une preuve, que cette femme-là, elle a fait comme ça aussi. Et elle a donc tué une servante à 41 jours, 41, elle a trouvé un garçon. Et l'autre servante, elle a ouvert à 81, elle a trouvé une fille. C'est des choses, Abdolo, alors Chachamim lui disent, il dit, tu ne peux pas amener une preuve des fous, des imbéciles. Chachamim dit, pourquoi c'est imbécile? Il dit, toi tu as dit qu'on a ouvert le ventre à 81. Et qui t'a dit qu'elle est devenue enceinte au premier jour qu'elle était avec le monsieur? Peut-être qu'elle a eu des relations ou ça n'a rien fait. Et au 40e jour, elle est tombée enceinte. Ça fait que 40 jours après, elle a fille. Ça veut dire aucune preuve. Alors, Rabbi Ishmael, les chemins masnent. Rabbi Ishmael dit non. Parce qu'en vérité, cette femme-là, on l'a mise avec un esclave une fois. Et après, on l'a enfermée avec un gardien qu'aucun homme ne va avec elle. Donc forcément, cette conception, elle date de 80 jours et pas de 40. Elle ne peut pas me dire qu'elle est tombée enceinte plus tard. Vela banane, qui s'est dit sur ça? Et Hachamim te disent, il n'y a aucune protection contre les relations interdites. C'est le gardien lui-même qui a été avec elle. Tu l'as enfermé avec un gardien, et lui-même il était avec elle. Alors, la Gemara dit, Dilma. Elle m'a dit, mais attends, peut-être que si on a ouvert la femme, donc au lieu de l'ouvrir à 81, on l'ouvre à 41, on va trouver une fille, c'est pareil. Amalabaye, Besemaneon Shavin. Il dit non, parce qu'en fait, ils étaient au même âge, un à 80 et l'autre à 40. Et on voit que, donc c'est pas, si tu avais ouvert à 41 la fille, tu n'aurais pas trouvé le même âge. Donc forcément, c'est qu'ils étaient au même âge. Après on a dit, Hachamim, ils ont dit non. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est tous les mêmes 41 jours, la même chose. Alors là, on a dit à Hachamim, qu'est-ce qu'il rajoute Hachamim par rapport au premier Tana de la Misha? C'est ce qu'il a dit le premier Tana. Il a dit, garçon ou fille, c'est 41. Qu'est-ce que Hachamim rajoute? Si tu veux me dire que la Mishnah veut nous dire qu'en fait la Risha, l'auteur c'est les Chachamim, et quand on a Rabbi Ishmael qui est seul et les Chachamim qui sont nombreux, donc la Halakha est comme les Chachamim, pshita, qu'est-ce que c'est évident, il n'y a rien à m'apprendre de plus. Alors on m'a dit non. On m'a dit non. Parce que même si on dit Rabbi Ishmael était seul contre plusieurs,
Étant donné que Rabbi Ishmael il avait un pasouk pour le soutenir, un pasouk de la Torah, alors peut-être qu'on aurait dit qu'il a raison même contre les haramim. Comme on aurait pu se tromper et confondre avec cela, c'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire, non, les haramim ils disent comme ça. Darash Rabbi Shamlai, il explique, il dit comme ça, les ma'avla domé b'mei emo. À quoi est comparé le fœtus dans le ventre de sa mère, le bébé dans le ventre de sa mère? Il dit, les pinkas shemekupal, une sorte de boîte repliée sur elle-même, où monarch est posé, yadav al shetes da'ab. Le bébé, quand il est dans le ventre, il est donc replié comme ça. Les deux mains sur les deux tempes, les deux coudes sur les deux genoux, et ses deux talons, ils touchent les deux fesses, les deux derrière, et sa tête, elle est posée entre les genoux, les jambes. Enfin, l'image du bébé qu'on connaît donc dans les photos, dans les échographies. Et avant tout ça, Et là, il n'y avait pas. Au fiou, ouais, je sais, ils n'avaient pas d'échographie, mais ils savaient tout ça. Bon, incroyable. Au fiou, satoum tabo patoa. Sa bouche, elle est fermée et son nombril, il est ouvert. Il mange ce que sa mère, elle mange. Il boit ce que sa mère boit. Mais non, évidemment, il ne fait pas des excréments. Sinon, Shimei aurait été mort. Après, il va tuer sa mère s'il va jeter des déchets dans sa mère. Mais quand il sort, donc quand il naît, il sort dehors. Ce qui était fermé, la bouche, elle va s'ouvrir. Ce qui était ouvert, le nombril, il va se fermer. Car sans cela, il ne peut pas vivre même pas un instant. il mange par le nombril alors. Quand il sort, ça y est. Non, mais dans le ventre. Si, justement, dans le ventre, il mange par le nombril. Et il a une sorte de veilleuse qui est allumée donc devant lui. Et avec ça, il peut regarder jusqu'au fin fond du monde. Il peut voir très loin. Comme le pasuk dit, quand sa veilleuse se trouve sur ma tête, les oro et les chosher. Et à sa lumière de cette veilleuse, je peux aller dans l'obscurité, c'est-à-dire je peux tout voir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire il a une vision qui est loin. Pourquoi l'obscurité? Le bébé. Non, ça veut dire même dans loin, nous on ne voit pas, nous on voit jusqu'à une certaine limite. Lui, il voit encore plus loin. Même la Torah. Ne t'étonne pas. Il dit parce que regarde, il dit ne t'étonne pas parce que nous des fois on dort et on rêve qu'on est dans des trucs, on ne sait pas où, en Amérique ou ailleurs. Ah, bah, donc c'est pas un problème. Il n'y a pas des jours où c'est beau et où c'est meilleur pour nous, l'humain, hein, que ces jours-là où il était dans le ventre de sa mère. Comme le passage qui dit dans Iov, qui c'est qui me donnerait de vivre dans ces mois d'avant? Alors il dit, c'est pourquoi on parle des mois d'avant, pas d'années, parce que les seules durée qu'on compte que dans des mois, c'est la période de la conception de l'enfant. Donc c'est les jours, il y a des mois, il n'y a pas d'années, c'est les mois de grossesse. Donc le Mara nous raconte ici que pendant que le bébé est dans le ventre de sa mère, on lui apprend toute la Torah.